La Renaissance africaine, c'est l'ensemble de tout ce que nous constatons. Cette Afrique qui bouge, qui avance, qui se transforme, qui émet des idées, qui assimile à une très grande vitesse. L'Afrique a été bloquée dans son évolution à partir du Moyen-Âge par l'esclavage, qui a duré 4 siècles et demi, et par la colonisation. Mais aujourd'hui, on assiste à un éclatement de la culture africaine qui se manifeste dans tous les sens et qui s'accompagne d'un sentiment de libération de ce poids que nous avons traîné pendant 7 siècles. On assiste donc à une naissance de l'Afrique, mais dans les conditions actuelles, c'est cela, la renaissance africaine. Il se trouve qu'aujourd'hui, 50 ans après l'indépendance, avec les nombreux balbutiements heureux en Afrique, j'appelle ça balbutiement, tout n'est pas parfait, mais il y a des balbutiements, il y a des politiques volontaristes. Ces balbutiements heureux doivent être encouragés à travers un symbole fort, et c'est ça le monument de la Renaissance africaine. Waaw, xam nga boo seetee président dafa waxoon ne Afrique da doon nelaw waaw mu yeewu tëb ku yeewu nag si kër papa doom ak yaay ñoo yeewu mu doon lu nga xamante ne si ñun famille la bu yeewu famille la bu bëgg jëm kanam famille la bu bàyyi ay nelaw pour liggéey ngoon doom day toppa mag mag toppa baay ñu ànda dem liggéey loolu mooy ñetti nit ñi benn famille la rek bu jog muy Afrique ngoon tey ji bu ñu ko tegalee fii si Wakam ba tey mu doon mbégte si ñun. si digg Wakam gi ko Ablaye Wade def lu baax rek la fi def di ñaan mu sax te jig ñu loolu la ñuy ñaan. ndax intérêt Wakam la. intérêt Wakam la. Du réveil au coucher, l'homme est dans la culture. Parce que je sais que c'est l'essence d'un peuple, c'est la profondeur d'un sol, c'est la manière de penser, de rire, de parler, de s'habiller, de manger tous les jours, et même de dormir. Et c'est important, c'est tout l'homme, ça. Ce monument n'est pas sénégalais, il est africain. C'est-à-dire, et même au-delà de l'Afrique, il représente aussi les Noirs de la diaspora. C'est l'ensemble des peuples noirs. Cet homme vigoureux, cette femme décidée à aller de l'avant, à ne pas traîner derrière, et cet enfant aussi très beau mais vigoureux, pointant le doigt sur l'Ouest, il est ressenti très facilement parce qu'il est décodable. Il est lisible, ce monument. Il est simple. Ce que j'apprécie, par exemple, c'est la portée de cette statue. J'aime bien les choses qui sont comme ça, gigantesques. Ça me fait rêver. Comme j'ai rêvé devant les étranges statues de l'île de Pâques, qui sont mystérieuses, énigmatiques. On ne sait pas ce qu'elles pensent, je ne sais pas d'où ça vient, mais ça me donne à réfléchir et ça m'enrichit. Qu'est-ce qu'il y a de mieux que la plus grande statue du monde pour inspirer l'Afrique? Pourquoi on voudrait avoir un esprit de limitation? La dimension de ce monument est tout